Bonjour, c'est Dominique. Alors, on commence à faire les interactions des pages. Alors, bloc numéro 1. Alors, j'ai décidé pour ce projet, pour pas que ça soit trop long, parce que j'ai beaucoup de vidéos prévues ces temps-ci, avec le printemps, tout ça. Alors, chaque bloc va être fait en une journée, partie A, partie B, peut-être C, même s'il le faut. Mais je ne vais pas faire une vidéo par page. Alors, vous allez avoir ici et ici, puis on prendra le nombre de vidéos qu'il faut, mais ça sera tout en une journée. On fera la même chose pour les 3 autres blocs. Alors, ici, on travaille sur la doublure de page. Vous vous souvenez, on a fait la doublure de page ici. Donc, ça devient la surface qu'on a. Ici, il faut laisser libre pour pouvoir mettre une carte à l'intérieur. Alors, ce que j'ai fait, j'ai commencé par dire, bon, qu'est-ce que je vais faire comme interaction? J'ai dit, ben, je vais faire des rabats. Oui, comme ça. Voilà. J'ai pris une feuille de... C'était comme ça. Feuille 20 par 20, excusez. Je l'ai coupé exactement au centre. Alors, j'ai décidé que ici, ce serait un des deux papiers, puis on a un deuxième rabat ici. Alors, je les ai inversés parce que ici, vu que les rabats se juxtaposent un peu, alors je me trouve à cacher un peu l'image ici, qui fait que quand on va ouvrir celui-ci, on va la voir. Puis, je vais mettre une petite carte fermoire ici, donc je veux qu'on voit ici. Je ne voudrais pas mettre la carte fermoire sur l'image. Alors, je les ai interchangés. Donc, ça nous fait quand même des pages plus étroites que la largeur de notre page. Donc, ça me donne exactement, si j'ai coupé mon papier ici, ça me donne exactement 10 cm. Donc, j'ai coupé des morceaux ici de 10.3, 10.2, plus une bande de collage. Alors, vous en faites 2 identiques. Parfait. Alors, on va les installer. Pour ce qui est du fermoir, je n'ai pas à m'en soucier tout de suite parce que ça va être une petite carte. Alors, j'ai découpé les petites cartes qu'il y avait sur l'envers du papier de présentation du bloc 2020. Alors, ça va être une petite carte qui va fermer ça. J'ai mis ma colle ici. J'étends un petit peu comme ceci. Alors, directement sur le côté ici, en bas, gauche. Je passe un petit peu en bas ici, pas trop, bien égal, parfait. On va presser. Je presse un petit peu avant de le lâcher. Comme il me donne une petite chance de coller. Je l'ouvre doucement comme ceci, puis je vais aller presser à l'intérieur. Même chose de l'autre côté. Très simple. Vous allez voir, c'est vraiment un album facile qui fait quand même son petit effet. On va avoir les pop-up faciles. Je fais toujours des pop-up maintenant dans les albums. Alors voilà, ici, tout juste sur le côté, il faut s'assurer que ça arrive égal avec la carte de côté. Peut-être que je vais la remonter de un quart de millimètre. Ça vaut la peine, les quarts de millimètre. Tout est plus égal. Ça vaut vraiment la peine de se donner la peine. Alors là, moi, je vais mater tout de suite parce que pour continuer, il faut que pour faire le fermoir, il faut que je le fasse. Alors, j'ai déjà coupé. D'ailleurs, je n'ai pas coupé tout à fait ici. Un petit peu, je n'avais pas besoin de toute la hauteur. J'en enlève un petit peu en haut. Alors, ici, comme ceci. J'en enlève certainement sur la partie qui est en haut. Pour ne pas enlever du design en bas. Puis, moi, j'ai décidé d'utiliser la perforatrice ici qui fait comme des billets d'entrée. Ticket stub, qui appelle. Je trouve que ça faisait masculin, alors il n'est pas question de faire des petites choses avec des fantaisies trop. Donc, celui-ci va être collé sur mon côté. Alors, ça va être sur ce côté-ci. Alors, je regarde les flèches. J'ai fait mes flèches d'ailleurs sur tous les devants de pages. Alors, je me trouve à avoir mon 1 mm tout le tour, environ, que ce soit tout le tour à peu près égal. Comme ceci. Et même chose sur celui-ci. Alors, je vais devoir en enlever aussi un petit peu. En enlever sur le bas, je crois. Ou bien sur le haut, pour que ça arrive égal. Oui, c'est ce que je vais faire. Je vais en enlever un petit peu sur le haut ici. Alors, tout juste ici. Parfait. Alors ça peut être des petites bandes pour des incrustations. Je garde tout ça. M'assurer que quand j'ai besoin de quelque chose, je l'ai. S'assurer de faire la perforation du bon côté. Si je suis passée assez loin. Je ne suis pas allée assez loin. Voilà. La colle derrière. J'aime beaucoup ce papier ici. Je vais peut-être le choisir pour la couverture avant. Je
Je le trouve vraiment beau avec les carrelés. Je pense que ma bouteille de colle, elle coule pas bien. Je vais la travailler à l'intérieur avant la prochaine vidéo. J'ai la difficulté à tenir, j'ai mal aux mains aujourd'hui. Des journées comme ça, il faut faire avec, comme on dit. Alors, ici en haut, comme ceci, égal, chaque côté. Parfait. Bien égal avec l'autre à bas qu'on a déjà placé. Le papier design continue. Parfait. Alors là, j'ai taillé 2 triangles. Alors là, j'ai coupé la pointe, mais bon, vous avez 2 triangles. Le triangle, il mesure 9 par 9. Oui. Vous faites une ligne de... Ben, vous allez avoir un carré finalement, 9 par 9. Coupé au centre pour en avoir 2. J'en avais 2 comme ça. Ensuite, vous allez faire une ligne de pliure de chaque côté. Alors moi ici, j'ai fait... ce qui me reste finalement, c'est 6,5 par 6. 6,5 par 6, 2 fois. J'ai coupé le coin pour que jusqu'au où est-ce que les 2 lignes de pliure se rencontrent, pour pouvoir les plier comme ceci. Puis quand j'ai fait les lignes de pliure de l'autre côté, sur l'autre papier, je les ai fait de l'autre côté, comme ceci. Mais bon, si vous avez les mêmes pliures, chaque côté, vous pliez un peu du côté où est-ce que vous avez le bombé, puis ensuite vous replacez du bon côté. Voilà. Puis ici, je vais aller découper un petit peu plus. Il faut vraiment se rendre à la pointe où est-ce que les 2 lignes de pliure se rencontrent. Alors là, j'ai coupé les cartes. Je vais faire un peu plus large que la carte parce que je vais faire un petit cahier avec. Alors, si j'en mets une ici, est-ce que ça va fonctionner? Je pense que oui. Si je l'entre ici, puis ici, non, ça ne fonctionne pas. Alors ici, on va en mettre un tout petit. Ça va faire très joli. Je viens de changer mon fusil d'épaule. Alors, un tout petit carré ici. Donc, je vais en enlever plus... comme ceci. Je vais faire une ligne de pliure. Je n'avais pas prévu, je n'avais pas essayé. J'ai un petit peu de difficulté ces temps-ci à travailler. Alors, je refais mon coin. On va voir si c'est suffisamment petit, pour que ce soit plus petit. Alors, si je fais ceci, ceci, donc si lui, il est ici, je vais le mettre dans votre sens. Comme ceci. La carte va être ici. Donc, il faut qu'on ait un tout petit triangle ici. Alors, il faut que votre triangle ne dépasse pas la largeur de la page. Alors, moi, ici, j'ai encore un tout petit peu trop. Je vais en enlever un peu plus. Je vais enlever comme 4 mm. Je pense que ça va être correct. Ça. Alors, si j'ai ceci et ceci, ça, je vais couper ça. Alors, si je calcule que je le mets ici, c'est parfait. Il faut que le coin de votre triangle se contienne à l'intérieur de l'espace qu'on a ici. Donc, alors moi, si je veux que ma carte arrive ici, donc celle-ci, je vais la mettre comme ceci. Je ne voudrais pas cacher trop du design. Alors, je vais la mettre à peu près à 3 mm du bord en bas. Puis, je vais prévoir où est-ce qu'il va être mon autre. Comme ceci. Parfait. Si je le mets ici, il faudrait que je pousse un tout petit peu lui pour qu'il rentre vraiment dedans, à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer celui-ci en premier. Alors, on va couper les 2 pointes qui restent. Puis, en plus de ça, on va biseauter plus. Alors, vous voyez, ça arrive égal ici. Il faut qu'on arrive encore moins sur le côté pour pas qu'on le voit. Puis, je vais passer ma petite sableuse ici. Alors là, je mets de la colle sur les 2 côtés. Comme ceci. Puis, idéalement, on voudrait avoir le côté qui est plié avant, comme ceci. Alors, j'ai plié le côté avant et celui d'en bas après, pour que quand on entre la carte, que ça ne bute pas sur la bande de collage du bas. Alors, on plie toujours le côté en premier. Alors là, je pense que je vais être correct pour que ça rentre ici. Parfait. Je me suis gardé 2 mm ici de papier design. Donc, alors là, mon petit carnet il va être plus grand, donc il faut que je prévoie que ça ne soit pas trop serré. Alors, si lui entre ici, je vais me garder environ 4 mm ici. Donc, je vais le coller comme ceci. Alors, on va encore faire la même chose. On va couper ici ce qui dépasse, plus un biseau. Alors, un biseau jusqu'à la pointe là. Encore ici, on va se trouver à fermer le côté avant celui du bas, quand on va les coller, pour pas que ça bute quand on entre le petit cahier. Ça va être un petit cahier avec peut-être des espaces photos, vu qu'on n'en a pas plusieurs ici. Hein. Alors, le côté en premier, ensuite lui,
Puis je vais me placer pour que j'ai quand même une marge de manœuvre. Alors ici, il me reste 2 mm, ici, il me reste 2 mm. Alors je pense que ça va être correct. 2-3 mm même. Moi, je dirais que j'ai environ 5 mm plus large que la carte. D'un côté ici, au côté ici. Il faut que vous soyez bien égal ici. Voilà. Très simple. Des petits triangles avec une bande de collage. Voilà. Alors, je vais faire mon cahier. Je le ferai peut-être le prochain coup. Je vais le faire avec vous. Peut-être pas, ça sera peut-être pas cette carte-là, mais bon. Alors, je vais le faire avec vous, puis il faut que ça entre ici. Vous voyez? Parfait. Donc, ça, c'est fait. Ici, à l'intérieur, j'ai pas mis de gousset, moi, ici. J'aurais pu mettre un petit gousset, mais je trouvais que ça rétrécissait encore plus l'espace ici. Donc, je trouvais que c'était vraiment pas l'idéal, parce qu'ici, il nous reste 10,3. Donc, on a deux grands espaces pour des 10 par 15. Alors, moi, je vais mettre 2 espaces photo, 10 par 15, un en haut, en bas, quelque chose comme ça. Puis, je vais mettre des incrustations, des papiers design de chaque côté. En haut et en bas seulement, parce que la largeur, elle est complète. Ici, peut-être que je mettrai 2 petits carrés ou des petites photos 7,5 par 10, peut-être en paysage comme ceci. Alors, on a des portraits et des paysages. Il faudrait essayer vraiment d'avoir toujours des portraits et des paysages sur chaque page. Dépendamment, vous, si vous faites pour vous, puis vous avez déjà les photos, vous savez ce que c'est que vous allez avoir besoin, bien là, vous allez vraiment y aller avec ça. Mais moi, vu que l'album est pour vendre à ce moment-là, moi, je ne sais pas les gens qui vont mettre les photos à l'intérieur, dans quel sens. Alors, si je mets un peu des deux, bien, ça pourrait aider. Alors, portrait, portrait, paysage, paysage. Puis, j'ai ma petite carte ici pour des photos peut-être 10 par 10, parce qu'on se trouve à avoir ici 10 juste, donc peut-être que... Vu que le carnet va être un petit peu plus large, les photos vont être, les pages à l'intérieur vont être plus larges, donc 10 par 10 photos, il n'y aura pas de problème. Alors ça, c'est fait pour lui. Je vous montre ça la prochaine fois, tout terminé. Ensuite, l'autre côté, alors là, j'ai ajouté à toutes mes pages, j'ai ajouté un rabat. Ils sont tous du même côté. Alors, je vais vous montrer. Alors, si vous regardez ici, vous avez le rabat toujours de ce côté-ci. Alors, c'est certain que parfois, on a des pop-up ou des choses, des interactions qu'on voudrait, où est-ce que c'est qu'on aurait besoin d'avoir un rabat en haut. C'est le cas de ma page ici. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté un gousset. Les autres, je n'ai pas mis de gousset encore. On attend de savoir si on en a besoin. Alors, j'ai mis un gousset de 3 mm parce que je vais mettre un pop-up ici. Alors, le pop-up, c'est les 4 cartes twist. Donc, j'ai commencé par me faire un rabat de la largeur du pli ici, principal, à ici. Je me contienne à l'intérieur, peut-être 1 mm de moins. La hauteur, j'ai pris tout le plus large que j'avais de ma page. Donc, en faisant une bande de collage de 1,5 cm que je vais coller en haut complètement. J'aime bien avoir un 3 mm ici. Peut-être je mettrai un fermoir, peut-être pas, je verrai. Mais à la limite, on a ça ici qui va être fermé. D'ailleurs, il faut penser au fermoir. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Mais dans le cas de cette interaction, on peut réfléchir après coup, mais je vais probablement mettre une petite bande avec un petit fermoir, un rabat fermoir, avec un aimant, tout simplement. On peut mettre des attaches parisiennes avec les onglets, soit un onglet rotatif ou soit une attache enveloppe. Alors, faites comme vous voulez. Alors, j'ai mon papier ici. Comme je vous dis, la hauteur, moins 3 mm, la largeur, moins 1 mm, pour que ça se ferme bien, vu qu'on est à l'intérieur de rabat. Puis, je m'installe complètement en haut, ici. Je m'assure d'être bien droite sur les côtés. Je colle un peu. Je vais aller consolider à l'intérieur. J'enlève l'excédent de colle. Comme ceci. Voilà, on a ça. Alors là, les mécanismes. Donc, j'ai pris encore là dans la largeur de mon papier, parce que j'en ai suffisamment large. Ici, j'ai pris, vu qu'on a, d'ailleurs, la raison pour laquelle j'ai décidé de faire un rabat en haut, c'est qu'on veut toujours, pour avoir le maximum d'espace photo, de grandeur d'espace photo, on fait toujours le pop-up dans le sens du long. Alors, si mon album avait été en paysage, je l'aurais fait comme ceci. Mais là, vu qu'il est en portrait, je vais y aller comme ceci, ça nous permet d'avoir des plus grandes cartes. Alors, j'ai mon mécanisme ici, qui mesure, alors une bande de, j'ai 11,2, moi je suis allée en pouces, c'est pour ça, par 21,5, Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on trouve le centre. J'avais déjà trouvé le centre. Celle-ci. Alors, on trouve le centre, on se fait une marque, en haut et en bas. J'ai 21,6, à peu près, un petit peu moins. C'est une autre marque de papier, puis ils ont enlevé 2 mm. Alors, si je me mets à 22 ici, ça donne 11. Puis, on trouve le centre par rapport à la largeur. Alors, notre largeur ici, vu qu'on a 11,3, alors ça fait 5,6 de part et d'autre
de mon centre qui est ici. Alors, toujours la moitié de la largeur que vous avez ici, de part et d'autre du point du centre sur la largeur. Même ça aussi, 5,6, 5,6, comme ceci. Je vais vérifier ici, je pense que j'étais un petit peu distrait. Ça va. 5,6, j'ai 7, j'ai 4,6 ici. Donc, on prend notre grande planche à rainure, on fait les rainures. Où est-ce qu'il est mon petit bout ici? Alors, premièrement, la ligne du centre qui est ici, moi, ça me donne 2 pouces et quart. Ensuite, alors là, vous avez la marque du centre ne servait qu'à déterminer exactement où est-ce qu'on mettait nos marques pour les 2 X. Alors, à partir de notre marque en bas à gauche, on va aller vers celle en haut à droite. On va mettre notre stylet sur le centre ici. On veut faire un deuxième X à l'intérieur. Donc, moi, je vais tasser d'environ 5 mm. Si vous voulez, puis refaire une marque à 5 mm à l'intérieur de nos marques initiales. Je continue à tourner. Alors là, je suis sur mes marques ici. Parfait. C'est la première ligne. Ensuite, je refais une autre marque à l'intérieur, donc je vais me tasser de 5 mm. Environ 6, je pense que ce serait beaucoup. Alors, vous trouvez avoir 2 X. Les 2 X font que votre pop-up va être bien souple, va bien fonctionner. Va être comme j'appelle à ressort. Parce qu'on fait que ça, tout rentre à l'intérieur. Alors, on commence par plier ici. Ensuite, on plie sur une des 2 lignes ici. Puis, une fois rendu au centre, on continue vers l'autre. Ensuite, on plie sur l'autre ligne. Une fois rendu au centre, ça va continuer tout seul vers l'autre. En principe. Même chose de l'autre côté. Une des 2 lignes. On continue, ça va aller sur l'autre. Vous allez avoir le pli qui est ici, c'est normal. Vous allez voir le pli d'un côté ou de l'autre. Alors ici, je vais aller comme ceci au centre, puis ça va déterminer à quel endroit est mon pli. Alors tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de plier à l'intérieur comme ceci. Ça se trouve à faire comme une petite maison, avec 2 demi-maisons et le toit. Alors là, on va se trouver à presser le centre. Il faut vraiment rejoindre les 2 côtés ici. On va presser au centre là-bas. Ensuite, on place bien droit notre petite marque qu'on avait ici. Puis on va ajuster s'il y a à ajuster pour les toits de maison. C'est bien important que vous soyez ni embarqué par-dessus, ni trop large. Il faut vraiment toucher seulement. Puis ensuite, vous faites vos plis. Donc, là, on devrait mater. Alors, je vais mater en craft. Excusez-moi. Alors, certainement, la caméra va s'arrêter, mais on continue tout de suite après à la demi-heure. Alors, il faut mater la largeur qu'on a ici. Donc, comme ceci. Je vais me faire une bande comme ceci. 2 bandes. Jusqu'à la largeur de notre rabat. Alors, je vais commencer par couper la largeur du rabat en haut. Comme ceci. Je vais avoir 2 bandes comme ceci. Alors, mettez pas du papier design parce qu'on ne le verra à peu près pas. Un autre pareil. À peu près. Je continue ma marque juste avec le ciseau jusqu'ici. Alors, on se trouve à mettre de la colle derrière. Alors, on met de part et d'autre du pli. C'est bien important de dégager le pli pour que ça plie bien ici. Alors, un comme ceci, on va presser. L'autre ici. Sur la page même, on libère le pli encore, puis on essaie d'être égal avec l'autre en haut. Même si la page est un petit peu plus large, il n'y a pas de problème. Comme ceci. Alors là, on trouve le centre, on se fait une marque. Alors le centre, je suis presque 14, donc je vais aller à 7, avec un petit peu de chaque côté. Vous mettez la marque ici, vous avez le pli. Ici, 7. Tout juste un petit picot de rien du tout. Alors là, on va se trouver à mettre la colle sur le triangle. Attention, les goussets du deuxième X, okay, du premier X, j'aimerais dire. Il faut faire attention, il ne faut pas mettre de colle dessus. Alors, on se trouve à mettre la colle ici, pas trop. Surtout sur les côtés en bas. Il ne faut vraiment pas que ça dépasse. Il ne faut pas que ça dépasse sur les petits goussets. Sinon, ça ne fonctionne pas. Si j'en ai peut-être un petit peu. Alors, je vais commencer par placer la pointe ici.
vis-à-vis. Je vais placer le plus droit que je peux. Ensuite, je vais l'ouvrir, puis je vais rectifier si jamais c'est pas tout à fait droit. Voyez-vous, j'ai un tout petit peu à rectifier. Alors là, je vais coller ici. Puis, ce que j'aime bien faire, c'est enlever la pointe qui est ici parce qu'on a comme 4 épaisseurs. 1, 2, 3, 4 épaisseurs. Alors, on enlève environ 3 mm. Il ne faut pas que ça force trop ici. Alors voilà, ça c'est fait. On ne colle pas tout de suite l'autre morceau. Je vais regarder. Il me reste du temps encore. Alors là, pour ce qui est des cartes, alors il faut qu'on ait exactement la même largeur que notre mécanisme. Ensuite, vous allez plier votre mécanisme. Vous allez calculer à partir du doigt 2,5 cm minimum. Alors 2,5, je vais aller à 2,7 juste pour être certaine. Je me fais une marque. Alors c'est là que ma carte va commencer. Okay. Puis, on voudrait qu'elle n'arrive pas tout à fait en bas, se garde 2 ou 3 mm. Alors ça, c'est la largeur de la carte. Alors moi, vu que mon papier ici, c'est près de la moitié, donc je vais garder au complet, puis je vais plier en deux. Alors, on en fait deux comme ça. Alors, je vais faire mon pli au centre. Moi, j'arrivais à 4 pouces. J'arrivais à 4 pouces et demi, alors je vais aller à 4 pouces et quart, c'est mon centre. Ici. L'autre, même chose. Pouces et quart, ici. Alors, quoi que ce soit, quand vous avez mesuré, si vous êtes un tout petit peu plus grand que la moitié de votre feuille, bien, ratissez-le un peu. On n'est pas un quart à 2 mm près pour avoir les photos. Alors, comme ça vous fait éviter de gaspiller du papier. Alors, on a les deux cartes ici. Pour les réunir ensemble, on va se prendre une petite bande de papier, comme ceci. Même largeur, comme ceci. Une bande d'environ 2 cm. On se fait une ligne de pliure à 1 cm. Alors, je vais aller ici, et je vais couper un peu plus loin. Trop large pour rien. Comme ceci. On va biseauter les deux côtés. On met la colle sur un des deux côtés. Question que ce soit plus facile à gérer, un à la fois. Alors on va le mettre dessous de la carte ici. C'est un peu plus étroit, il n'y a pas de problème. Puis vous assurez que le pli ici, vous pouvez plier en longeant la carte ici. Alors, mettez-le pas trop proche, comme ceci, puis l'autre va embarquer dessus, dans le même sens. Okay. On met de la colle ici, petits outils qui se promènent partout. Puis, même chose ici, avec la pointe, les deux, la pointe en haut, comme ça. Puis, on se trouve à placer égal, mais encore là, il faut dégager le pli. Alors, on le place approximatif comme ceci. Ensuite, on va se trouver à le plier. Là, on va savoir exactement où est-ce qu'il se place. C'est là qu'il faut qu'il soit. Ça et comme ça. Alors, on se trouve à voir ceci. Okay. Ici, moi, j'ai mon joint. Ici, j'aurais pu le mettre dessous. De toute façon, c'est pour mettre des photos. Alors là, on va plier comme ceci. Alors, ça, c'est la façon que ça va fonctionner. Vous voyez que quand je plie, ça plie. C'est ça le but. Alors, quand vous allez tourner, il faut tourner comme ceci. Vous avez le pli au centre qui est en bas. Alors là, vous allez savoir exactement à quel endroit installer vos cartes. Alors, moi, je vais commencer par le presser. Puis aussi, je vais arrondir les coins. Ici, j'ai quelque chose qui n'est pas tout à fait égal. Je vais aller l'ajuster. Alors, je vais me faire une petite ligne ici. C'est pas tout à fait la bonne largeur. Je vais arrondir mes coins, puis je vous reviens pour l'installation de ça. Puis ça va être terminé pour la vidéo, les tutos d'aujourd'hui. Je vous reviens tout de suite à la demi-heure. À tantôt. Bye bye.